qu'est-ce que vous faites Je là? vous retourne la question. Je suis Mel Richmond. Je suis le propriétaire de ce bâtiment. J'ai donc le droit d'y rôder si ça me chante. Vous devez sûrement faire partie du spectacle. Oui, nous sommes des concurrents. Ah oui, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Vous formez un beau couple. On ne forme pas un beau couple, on n'est pas en couple, donc on ne peut pas former un beau couple. Bien que dans ce cas-là, on formerait plutôt un beau couple. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'affection entre nous, hein, mais enfin, pas dans ce sens-là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas, Fred? À moins que je le saurais, non? À moins que... Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, monsieur? Est-ce qu'on pourrait changer de sujet, s'il vous plaît? Ceci ne vous regarde pas. Monsieur Richmond, savez-vous quelque chose au sujet du fantôme? Oh, la malédiction recommence. Cette affaire remonte à bien avant ma naissance. J'ai hérité de cette salle de spectacle il y a quelques années lorsque mon père nous a quittés. Oh, je suis vraiment désolée. Et moi donc, ça me coûte des milliers de dollars par semaine. Je ne peux strictement rien en faire. Le public est toujours terrifié par cette histoire de fantôme, alors que tout cela remonte à plus de 35 ans. Cette affaire remonte à 35 ans? Oh, oui, cette affaire remonte aux années 70. Avant cette date, il y avait bien eu quelques bizarreries, mais rien de très grave en tout cas. C'est quand mon père a transformé cet endroit en discothèque que les choses se sont emballées. Le fantôme faisait des siennes tous les soirs. Mais le public pensait que ça faisait partie du spectacle. Malgré la présence du fantôme, le club marchait bien. Les clients venaient spécialement pour le voir, bien que la rumeur disait que son masque dissimulait une effroyable difformité. Il n'y avait jamais eu de blessés, jusqu'à ce que le fantôme commence à devenir plus agressif. Il finit même par mettre le feu au lieu. Puis un soir, il détruisit la boule à facettes géante. Après cela, plus personne ne remit les pieds ici. Et mon père dut se résoudre à fermer sa boîte de nuit. Et je n'ai jamais réussi à louer ce local jusqu'à ce que les gens de talent de star se présentent. Et maintenant, voilà que le fantôme refait des siennes. Eh bien, peut-être qu'avec un peu de chance, il remettra le feu et que je pourrai alors toucher l'argent de l'assurance. Ou peut-être que je devrais mettre un masque, une cape et mettre le feu moi-même. Quoi? Oh non, voyons, ne me regardez pas comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je ne fais jamais de blagues en public.